BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Un match très compliqué, je ne sais pas encore le qualifié que je vais tirer, mais il aura déjà 3 matchs dans les jambes, donc ça sera un match très compliqué quoi qu'il arrive. Il y a de très 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 bons joueurs, comme j'ai dit, ils vont avoir des matchs dans les jambes, du rythme, donc voilà, il va falloir que je sois prêt, prêt à aller au combat parce que ça va être très compliqué, mais voilà, c'est sûr que c'est peut-être mieux de tirer un qualifié que Alcaraz et Sinner, forcément, mais je m'attends à un match très très compliqué et ça va être dur, mais ouais, voilà, ça va être un bon match. Ouais, c'est aussi bien de ne pas connaître son adversaire trop tôt, au moins tu n'as pas vraiment à penser, bon, même si je vais le savoir ce soir, hein, mais tu n'as pas au moins à penser pendant 5 6 jours comment jouer, sinon tu te poses beaucoup de questions, tu cogites, mais ouais, non, ça va être compliqué. J'essaie juste de me concentrer sur moi-même, focaliser sur ce que je peux maîtriser. Et pour le moment, voilà, mon jeu, je peux le maîtriser. L'adversaire, pas encore. Mais voilà, c'est sûr que dès que je vais avoir l'information de mon adversaire, on va commencer à regarder des vidéos et analyser son jeu un petit peu. Je me sens bien, je me sens très bien physiquement, mentalement, même dans mes frappes. Je suis très confiant, même si ces dernières semaines, en termes de résultats, n'ont pas été fantastiques. Mais j'arrive ici avec beaucoup de confiance, très déterminé, vraiment très chill aussi. Vraiment, je prends ça avec beaucoup de sérieux et beaucoup de recul aussi. J'ai la chance de jouer à Roland à nouveau, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, je me sens plutôt bien et hâte de commencer. Bah, honnêtement, de manière générale, on essaye de s'y prendre assez tôt et j'ai pas eu vraiment de difficultés. Après, forcément, il y a des critères. Voilà, on n'est pas énormément de gauchers. On est peut-être une dizaine dans l'essence, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a un petit peu moins de demandes, mais de manière générale, j'arrive toujours à trouver des partenaires et des bons joueurs. Ouais. Bah, je sais pas trop, j'ai jamais été droitier donc je peux pas vous dire. Mais non, non, bah, gaucher, bah, il y a beaucoup moins de gauchers comme j'ai dit, on est une petite dizaine, faudrait regarder exactement. Donc la balle arrive avec un effet contraire. Voilà, nous, côté égalité, on a le kick extérieur. Bah, les droitiers n'ont pas forcément l'habitude. Donc voilà, quelques petits coups comme ça, des angles différents. Donc voilà, je pense aussi un petit peu, l'adversaire doit aussi un petit peu adapter ses coups en fonction du gaucher. Mais en tout cas, pour moi, ça change pas grand-chose. Bah, c'est dur de. Et là, oui, actuellement, c'est sûr, j'aimerais être là, voilà, à Roland-Garros. Ça veut dire que ben, la progression a été bonne. Quand j'ai bien joué, j'étais au-delà de la 200e place mondiale. Après, forcément, j'espérais être mieux au classement, comme tout joueur, mais le niveau est très relevé. Déjà, je me sens chanceux de pouvoir participer au plus beau tournoi du monde. Après, forcément, en termes de classement, j'aurais aimé être plus haut, mais je sais que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, j'espère être dans le top 50 le plus rapidement possible parce que je sais que j'en suis capable. Mais voilà, la progression, elle se fait. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais voilà, aujourd'hui, je suis là et je me sens plutôt bien. Donc voilà, j'espère forcément progresser au classement et vite monter. Ouais, erreur, pas vraiment, c'est plus de l'apprentissage. Il y a eu énormément de choses. J'ai changé mon entraîneur de toujours, mon préparateur aussi. Donc mine de rien, c'est pas anodin. Il faut toujours un petit temps d'adaptation. J'ai décidé aussi 2 fois d'aller faire la tournée en Amérique du Sud, qui sont des tournées assez longues parce qu'on enchaîne directement sur les États-Unis. Voilà, pour essayer de découvrir autre chose. J'ai aussi travaillé un moment avec un préparateur physique argentin pour voir ce qu'il pouvait m'amener. Depuis, j'ai changé. Mais voilà, j'essaye de voir, trouver la bonne méthode. J'ai trouvé Younes depuis 2 3 ans. On s'entend très bien. Il m'apporte énormément sur le terrain, en dehors. Il m'amène son expérience. Donc, c'est un grand plus pour moi. Ouais, c'est sûr, c'est incroyable ce qu'ils font. On a la chance d'avoir
des gars de notre âge qui font ça. Donc c'est vraiment un plus. Et puis ils sont à fond derrière le joueur, peu importe le scénario du match. Après, voilà, si j'ai une petite préférence, c'est ne pas jouer un Français au premier tour pour qu'il y ait justement une belle ambiance. Voilà, ils ont toujours été dans le respect vis-à-vis de l'adversaire aussi. C'est vraiment ce qui est chouette. Mais ouais, nous, en tant que joueurs français, c'est un énorme plus de les avoir derrière nous. Le 14, mais j'ai pas encore gagné un match dessus, donc c'est dur de dire. Mais non, mais de toute façon, je pense que le cours le plus gros sur lequel je peux jouer, ça sera le 14. Donc ouais, le 14, et puis j'aime bien les ambiances, donc ça résonne, c'est sympa quand même. Ouais. Ouais, forcément, je le regarde à la télé depuis tout petit, donc j'aurais aimé m'entraîner avec lui. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui, mais au final, au dernier moment, j'étais un petit peu blessé et on avait hésité. Je voulais absolument y aller. Et voilà, même à 95%, ben, c'est pas assez, il faut que tu sois à 100%. Donc voilà, après, forcément, j'aurais aimé le jouer. En 2021, j'aurais pu le jouer si j'avais battu Rich au premier tour. Mais il m'a découpé, donc j'ai même pas eu l'espoir de le jouer. Mais, euh, mais ouais, non, ben, Rafa, forcément, il a amené tellement de choses pour le tennis. Voilà, que maintenant, ben, on a la chance d'avoir aussi Alcaraz, Sinner j'allais dire qui arrivent, ils sont déjà bien présents, mais voilà, gagner 15 fois Roland, je pense 14, pardon, ça montre que je pense que ça va être inégalable. Donc ouais, non, c'est une légende. Non, c'est dur. Quand il bat Ferrer et qu'il lui met 3 petits sets, ou même Stan, quand il bat Stan en finale, je crois que c'était l'année d'avant, où Stan gagne, je sais plus. Et pareil, il lui met 3 petits sets et c'était peut-être 2014, alors 2016, je sais pas. Et ouais, non, peut-être ce match-là parce que j'étais dans les tribunes et tu t'es dit, putain, il humilie Stan, il lui avait mis 3 petits sets alors que Stan, il jouait incroyable. Voilà, plein de petites choses comme ça. Sur Terre, il était tellement un niveau au-dessus de tout le monde qu'on a l'impression qu'il jouait avec ses enfants, tellement qu'il humiliait tout le monde, quoi. Et j'ai eu la chance de ne pas me faire humilier par lui, mais ça aurait pu être une chance aussi de le jouer. Ouais, on verra forcément. Mon programme passera avant ça, mais c'est sûr que ça sera déjà un bel hommage. Il mérite. Et puis je sais pas si Richard joue dimanche ou quoi. Lundi, je sais pas aussi, ça sera après son match quand il perdra. Mais ouais, c'est sûr, j'aimerais être dans les tribunes si je le peux. Voilà, peut-être pas toute la cérémonie, mais déjà voir l'hommage qu'il a et puis il mérite. Ouais, bah déjà que c'est un super mec, un mec très marrant en dehors du terrain, je m'entends très très bien avec lui. Et puis il mérite d'avoir un très très bel hommage parce qu'il a fait énormément pour le tennis français. Il est là depuis qu'il a 15 ans peut-être, non? 15 ans, ben, ça fait longtemps et c'est très rare. Et voilà, il a eu une carrière juste incroyable. Il a fait des quarts de finale, je crois, dans tous les grands chelems ou même des demi-finales à Wimbledon. Donc voilà, il a tellement apporté au tennis. Et voilà, j'espère qu'il sera aussi dans le tennis après parce que je pense qu'il peut amener énormément aux jeunes avec les médias notamment. Il a été approché très tôt, donc il a su quand même bien gérer le truc. Et puis voilà, tennistiquement, c'était très beau la façon dont il jouait. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va être un beau dernier Roland pour lui et qu'il aura une belle fin. Ouais, non, après voilà, de toute façon, je vais pas avoir mon mot à dire sur ça, mais déjà, je suis très content pour Clem. C'est un de mes meilleurs potes sur le circuit. On a vécu des choses de dingue ensemble. On a eu médaille au JO, on a gagné un double aussi en Australie. Donc déjà, je suis hyper fier pour lui. Et puis nous retrouver voilà, dans le tableau des grands, ben, c'est sympa. Je ne l'ai pas encore croisé ici, mais j'irai le féliciter et ça serait sympa de se retrouver ici. Parce que tout le monde joue bien et tout le monde a envie d'être tableur Roland. Et il est 300, il a déjà été qualif, je crois, l'année dernière. Si je dis pas de bêtises, il était déjà dans les qualifs avec son classement.
Voilà, c'est dur de se maintenir et même de monter parce que tout le monde a envie d'être dans le top 100, d'être dans le tableau de tous les grands chelems. Donc voilà, ça prend du temps. J'espère pour lui qu'il va pouvoir se qualifier dans d'autres grands chelems et être dans les grands chelems directs. C'est tout le mal que je lui souhaite. Et voilà, c'est comme ça, chacun a sa propre progression et j'espère qu'il va avoir une progression encore belle.